Salut à tous, fans de l'espace, ici Astro Diamant. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme Apollo avec Apollo 1, 10 et 11. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à lâcher votre plus gros like et surtout à partager à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur l'espace. On va pas plus tarder et on va commencer par Apollo 1. Apollo 1 devait être la quatrième mission du programme Apollo et la première transportant un équipage. Elle n'eut jamais lieu car un incendie se déclencha dans le module de commande du vaisseau lors d'une répétition au sol, en conditions réelles le 27 janvier 1967, provoquant la mort de son équipage constitué des astronautes Virgil Grimson, Edward White et Roger Chaffee. Enfin bref, on va accélérer le temps et je vais directement vous raconter l'histoire de Apollo 10 et de Apollo 11. Donc, Apollo 10. Apollo 10 est un vol spatial habité qui a eu lieu en mai 69, la quatrième mission avec équipage du programme américain Apollo et la deuxième après Apollo 8 à orbiter autour de la Lune. Il s'agit de la mission F, une répétition générale pour le premier atterrissage lunaire, testant tous les composants et les procédures juste avant l'atterrissage réel. Les astronautes Thomas Strafford et Jenny Cernan font voler le module lunaire Apollo, son deuxième essai dans l'espace après celui d'Apollo 9 en orbite terrestre, sur une orbite de descente à 15,6 km de la surface lunaire, le point où commençait la descente motorisée. Apollo 10 est lancé le 18 mai 1969 par une fusée Saturne V, depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Après 31 orbites autour de la Lune, au cours desquelles plusieurs tests cruciaux sont effectués, la mission s'achève quand la capsule amérit dans l'océan Pacifique, le 26 mai 1969. Son succès a préparé la réussite d'Apollo 11 2 mois plus tard. Apollo 11. Apollo 11 est une mission du programme spatial Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune, le 21 juillet 1969. L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961 de poser un équipage sur la Lune avant la fin de la décennie 1960. Il s'agissait de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique, qui avait été mise à mal par les succès soviétiques au début de l'ère spatiale dans le contexte de la guerre froide qui opposait alors ces deux pays. Ce défi est lancé alors que la NASA n'a pas encore placé en orbite un seul astronaute. Grâce à une mobilisation de moyens humains et financiers considérables, l'agence spatiale rattrape puis dépasse le programme spatial soviétique. Apollo 11 est l'aboutissement d'une série de missions qui permettent la mise au point des techniques spatiales nécessaires, des vaisseaux spatiaux, d'un lanceur géant ainsi que la reconnaissance des sites d'atterrissage sur la Lune. C'est la troisième mission avec équipage à se placer sur une orbite lunaire après Apollo 8 et Apollo 10. Le vaisseau spatial emportant l'équipage est lancé depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturne V développée pour ce programme. Elle emporte un équipage composé de Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire, de Buzz Aldrin, qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire, et de Michael Collins, pilote du module de commande et de service qui restera en orbite lunaire. Armstrong et Aldrin, après un atterrissage comportant quelques péripéties, séjournent 21 h et 36 minutes à la surface de la Lune et effectuent une sortie extravéhiculaire unique d'une durée de 2 h et 31 minutes. Après avoir décollé et réalisé un rendez-vous en orbite lunaire, avec le module de commande et de service, le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et amérit sans incident dans l'océan Pacifique à l'issue d'une mission qui aura duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes. Au cours de cette mission, 21,7 kg de roches et de sol lunaire sont collectés et plusieurs instruments scientifiques sont installés à la surface de notre satellite. Bien que l'objectif scientifique d'Apollo 11 ait été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels. Son déroulement en particulier, les premiers pas sur la Lune filmés par une caméra vidéo et retransmis en direct, constitue un événement suivi sur toute la planète par des centaines de millions de personnes. Bref, cette vidéo est désormais finie, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part en commentaire sur quel thème vous voulez que ma prochaine vidéo soit.
Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez checker la description pour avoir tous les liens de mes réseaux sociaux ainsi que le lien pour ma chaîne principale. C'était Astro Diamant pour vous raconter l'histoire des Apollo 1, 10 et 11. Ciao ciao!